Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour pronostiquer la plus belle des compétitions européennes des clubs. Le gratin, la crème de la crème, le haut niveau, le top. La coupe aux grandes oreilles, j'ai nommé roulement de tambour. Vous avez forcément reconnu, il s'agit de l'UEFA Champions League ou encore la Ligue des Champions comme on dit chez nous en français. Alors la compétition a déjà débuté au moment où je vous parle, la première journée a déjà eu lieu, ce qui a donné la possibilité aux équipes de prendre leur marque dans la compétition et nous donne aussi la possibilité d'envisager le reste de la compétition. Dans cette vidéo, nous allons notamment pronostiquer la phase de groupe de cette compétition. Alors le principe il est simple en Ligue des Champions, il y a 32 équipes réparties en 8 poules de 4 équipes différentes. Les deux premiers sont qualifiés pour les huitièmes de finale, le troisième est reversé en Ligue Europa et la dernière équipe est éliminée de toute compétition européenne. Cette compétition, c'est une compétition très alléchante, une compétition qui nous procure de l'émotion, franchement, saison après saison, du spectacle, des épopées magnifiques, des plus beaux duels, des records, des plus grandes stars comme vous ne les avez jamais vues. L'inoxydable Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé et tout ce que vous voulez. Des exploits historiques, des remontadas, tout ça. On ne voit ça nulle part ailleurs qu'en Ligue des Champions. Et surtout du suspense au fur et à mesure que la compétition évolue. Alors cette saison, une fois de plus, je suis sûr que nous aurons droit à du spectacle, à du beau spectacle comme nous ne l'aurons jamais vu. Avant de commencer la vidéo, j'ai une petite question. J'attends votre réponse en commentaire. La question est celle de savoir quels sont les 3 meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Alors, je donnerai également la réponse en fin de vidéo. Je vous invite à me lâcher un pouce bleu si la vidéo vous plaît, de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche de notification pour être tenu informé de toutes mes nouvelles vidéos et surtout de partager au maximum. Sur ce, on commence la vidéo. Alors on commence par le groupe A. Le groupe A qui est constitué du Bayern Munich, champion en titre, l'Atlético de Madrid, du Salzbourg et du Lokomotiv Moscou. Alors en première position, il y aura forcément le Bayern Munich, sauf en cas de surprise, puisque la Ligue des Champions nous réserve souvent de surprises, mais je pense pas. Je crois qu'en cette année, le Bayern Munich va encore tout écraser sur son passage, excusez-moi de l'expression. Et je crois que le Bayern Munich cette saison est une fois de plus ultra favori pour remporter le titre. Et en deuxième position, je vois l'Atlético de Madrid qui s'est bien renforcé au mercato avec des top players, entraîneurs très expérimentés. C'est une équipe qui a largement de l'expérience, qui a l'habitude de jouer cette compétition et qui sort toujours, souvent première, souvent deuxième de son groupe. Et je pense que l'Atlético a largement l'effectif pour faire quelque chose de bien. En troisième position, je vois Salzbourg. Oui, Salzbourg, c'est une très belle équipe aussi qui joue souvent cette compétition-là avec une très bonne intensité. Et en quatrième position, je pense que ce sera le Lokomotiv Moscou qui malheureusement n'a pas eu mes faveurs. Dans le groupe B, on a le Real Madrid, le Shakhtar, l'Inter de Milan et le Borussia Mönchengladbach. En première position, c'est bien évidemment le recordman de titre en Ligue des Champions, le Real Madrid. Je crois que le Real sera en premier de son groupe parce que même si le Real a mal commencé, à part une défaite, je pense bien. Et puis le début de saison n'est pas vraiment fameux, mais la machine va s'allumer au fur et à mesure. Je vous assure, ils vont récupérer Eden Hazard d'ici quelques temps. Puis je crois que le Real a largement les armes pour faire office de favori dans ce groupe. Et d'ailleurs, le Real va terminer en première position. En deuxième position, il y aura l'Inter de Milan de Antonio Conte avec de bons renforts aussi au mercato. Et je pense au duo Lautaro Martinez-Lukaku qui fera également de belles choses. Et c'est une équipe qui a l'habitude de jouer cette compétition à fond. Et en troisième position, je pense que le Shakhtar peut faire quelque chose de bien. Mais il y aura une très belle bataille entre le Borussia Mönchengladbach et le Shakhtar. Mais je crois que le Shakhtar, au vu de son début de saison, prendra la troisième position. Ça sera certainement reversé en Ligue Europa. Et en dernière position, il y aura certainement le Borussia Mönchengladbach. On passe au groupe C qui est constitué de Porto, de Manchester City, de l'Olympiakos et de l'Olympique de Marseille. Alors en première position, il y aura bien évidemment Manchester City qui est ultra favori de ce groupe-là. Je crois que Manchester City va emporter, sera premier de son groupe. En deuxième position, il y aura Porto. Porto aussi, champion en titre du Portugal, je crois bien, qui a l'habitude de jouer cette compétition-là, avec de bons joueurs aussi, ma foi. Donc je pense que Porto sera en deuxième position. En troisième position, il y aura une très belle bataille entre l'Olympique de Marseille et l'Olympiakos. Deux équipes qui ont relativement le même niveau. Mais Marseille n'a pas assez d'expérience ces dernières années, donc je pense que l'Olympiakos, qui a souvent l'habitude de jouer cette compétition-là, sera en troisième position et Marseille, malheureusement, je crois que Marseille sera éliminé. Au groupe D, nous avons Liverpool, l'Ajax
l'Ajax, l'Atalanta Bergame et une autre équipe. Excusez-moi, mais je ne sais pas trop comment la prononcer. Vous m'excuserez pour cela. Alors en première position, je crois qu'il y aura Liverpool. Naturellement, Sadio Mané, Salah, Firmino, Thiago Alcantara et tous ces gars. Même s'ils ont perdu leur meilleur défenseur, mais je pense que cette équipe a un banc assez large, un banc suffisant pour être en première position dans ce groupe-là. Et en deuxième position, je crois qu'il y aura l'Atalanta Bergame. C'est une équipe qui nous propose de très beaux jeux. Franchement, c'est la seule équipe italienne qui me procure de la joie. C'est la seule équipe italienne que j'ai souvent l'habitude de regarder jouer. Et très franchement, ils ont de très beaux jeux. Je pense qu'ils seront en deuxième position. Et en troisième position, je pense à l'Ajax. Malheureusement, je pense que l'Ajax a perdu tous ses éléments. Là, je pense à Frank de Jong qui est allé au Barça et le défenseur là qui est allé à la Juventus. Ils ont perdu plein de joueurs, plein de leurs pépites. Et cette année même, Donny van de Beek qui est allé à Manchester United. Donc, je pense que l'Ajax n'est pas assez outillé pour pouvoir être même premier ou deuxième. Je pense que l'Ajax sera troisième. Et la dernière équipe, vous m'excuserez, mais c'est la dernière équipe que je n'arrive pas à prononcer du tout là. Je pense que cette équipe-là sera dernière de son groupe. Après, on passe au groupe E, le groupe E qui est composé de Séville, Chelsea, Krasnodar et le Stade Rennais. Alors en première position, je vois bien le FC Séville qui s'est bien renforcé. Le FC Séville franchement m'étonne. Le FC Séville en Super Coupe d'Europe a tenu ferme face au Bayern Munich. Il a fallu les prolongations, je pense bien. Et je crois que Séville cette année a de belles chances de terminer premier de son groupe. En deuxième position, il y aura Chelsea. Chelsea, pourquoi? Et je vois notamment le beau mercato qu'ils ont fait. Je peux dire le plus beau en Europe, je vais encore le répéter une fois de plus. Mais Chelsea a de quoi, a des armes offensives, a des armes défensives également pour être deuxième de son groupe. Et en troisième position, je vois le Stade Rennais. Le Stade Rennais, mine de rien, a souvent l'habitude de jouer la Ligue Europa. Et je crois qu'ils se sont assez renforcés. Ils ont un très bel entraîneur que j'apprécie beaucoup. J'aime bien sa philosophie, j'aime bien le jeu que son équipe pratique. Et je pense qu'ils peuvent terminer troisième. Et en dernière position, il y aura Krasnodar. Et dans le groupe F qui est constitué du Zénith Saint-Pétersbourg, de Dortmund, de la Lazio et du Club Bruges. Je pense qu'en première position, il y aura la Lazio. La Lazio qui est une fois de plus menée par Ciro Immobile. Je crois que Ciro Immobile, plus tueur que jamais, va encore mener sur ses épaules son équipe. Et je pense qu'ils seront premiers de leur groupe. En deuxième position, je vois Dortmund. Dortmund peut également... Il y aurait un beau duel, en tout cas, entre la Lazio et le Borussia Dortmund. Mais j'ai peur pour le Borussia Dortmund, tout simplement, parce que c'est une équipe qui est... En attaque, en tout cas, c'est très jeune. Mis à part Marco Reus, je ne pense pas qu'il y a assez d'expérience. Donc, je pense qu'ils seront deuxième de leur groupe. Et en troisième position, je vois plutôt le stade... Le Club Bruges a, sur ces dernières compétitions, sur ces dernières saisons, le Club Bruges joue bien, représente bien son pays également. Je pense qu'il peut faire des exploits. Malheureusement, pour le Zénith Saint-Pétersbourg, il sera à la quatrième position parce que ça fait quelques années là que ce club-là a tellement régressé et je ne pense pas qu'il pourrait tenir cette année. Même si c'est vrai, bon, je ne suis pas tellement leur championnat, mais je pense qu'ils jouent bien dans leur compétition, mais je pense qu'ils ne pourront pas tenir parce que la Ligue des Champions, c'est un autre niveau. Ensuite, on passe au groupe G. Le groupe G, franchement, j'ai du mal. C'est le groupe constitué de la Juventus de Turin, du FC Barcelone, du Dynamo Kiev, du Ferencváros. Je ne sais pas trop comment prononcer. Mais franchement, c'est le groupe qui m'a fait beaucoup réfléchir. Et en tout cas, il y aura un très beau duel. Déjà, les deux premiers seront le Barça ou la Juve. Je ne sais pas trop qui sera premier. Déjà, c'est un groupe qui, mine de rien, le match entre la Juve et le Barça, bon, on a envie de retrouver le duel CR7 Lionel Messi. Franchement, j'attends également ce match-là avec impatience et de pied ferme, franchement. Je ne sais pas qui pourra sortir premier parce que les deux équipes ont mal débuté la compétition, ont mal débuté leur championnat, je veux dire, excusez-moi. Et je pense que ce sont des équipes qui se valent. En témoigne notamment l'échange Pjanic-Arthur. Je pense que c'est des équipes qui ont en ce moment des mêmes problèmes financiers. Ces équipes qui sont en crise identitaire en ce moment-là. Donc même si au Barça, il y a quand même quelques étincelles. La Juve aussi, c'est la même chose. Un nouvel entraîneur, Pirlo, tout ça. Je pense que le Barça peut terminer premier. Le Barça, un petit peu. Mais il ne faut jamais sous-estimer la Juventus. Surtout quand vous avez dans votre équipe un monsieur qu'on appelle Cristiano Ronaldo. Monsieur Ligue des Champions. Meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Je ne crois pas qu'il faut sous-estimer cette Juventus-là. Mais puisque je suis en train de donner un pronostic, je pense que le Barça peut terminer premier. En deuxième position, peut-être la Juve, ou la Juve peut terminer premier. Et deuxième position, le Barça. Mais je crois que le Barça peut terminer premier.
Deuxième position, la Juve. En troisième position, je vois le Dynamo Kiev. Dynamo Kiev. Oui, le Dynamo Kiev joue souvent cette compétition. Dynamo Kiev a assez d'expérience là. Et je crois que le Dynamo Kiev peut faire office de troisième dans ce groupe-là. Et en quatrième position, ce sera le Fares Varos. Je ne sais pas trop comment prononcer cette équipe. Je ne la connais pas du tout. Je ne connais aucun joueur. Avant de faire cette vidéo, j'ai fait des recherches. Je ne connais aucun joueur de cette équipe-là. Donc du coup, vous m'excuserez pour ça. Et le dernier groupe, maintenant, il s'agit du groupe H, le groupe de Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig et Istanbul Başakşehir. En première position, il y aura le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain est très bien équipé offensivement. Le Paris Saint-Germain peut faire de belles choses. D'ailleurs, c'est le finaliste de la saison dernière, de l'édition dernière. Donc, je pense que le PSG a des armes offensives. Le PSG est suffisamment outillé. Le PSG a déjà, je crois, beaucoup d'expérience dans la compétition. Ils ont de bons joueurs, Neymar, Kylian Mbappé, Icardi, et je crois qu'ils ont aussi bien recruté là. Je crois que le PSG terminera premier. Alors en deuxième position, je vois Leipzig. Beaucoup sont étonnés pour mon pronostic, mais je pense que Leipzig va encore rouler sur les mêmes traces de la saison dernière. Leipzig, c'est une très belle équipe qui fait des exploits dans son championnat. Je crois que Leipzig, en cette année-là, va être deuxième dans ce groupe. Leipzig sera deuxième. Et en troisième position, je crois qu'il y aura Manchester United. Manchester United, j'aurais pu lui mettre premier ou deuxième, mais Manchester United, c'est une équipe très régulière. Surtout depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Ils n'ont pas su retrouver cet équilibre-là, ce prestige-là dans le championnat. Aujourd'hui, si on nous parle du championnat anglais, les équipes qui sortent en premier, c'est Manchester City, Liverpool. Les équipes comme Arsenal, comme Manchester United, c'est désormais des équipes qui sont au second plan. Donc je ne pense pas que Manchester United, je crois qu'ils peuvent, s'ils vont en Ligue Europa, qui est relativement leur niveau, je crois qu'ils peuvent faire quelque chose de bien. Mais je pense qu'en Ligue des Champions cette année, parce que c'est du haut niveau là, la Ligue des Champions, et je ne pense pas qu'ils feront quelque chose de bien cette compétition-là. Parce que c'est une équipe très irrégulière, qui ne marque pas assez souvent, et qui est, je sais pas, qui compte souvent sur Bruno Fernandes le seul. Pourtant, ils ont de très bons joueurs. Même sur le mercato, ils ont fait un mercato catastrophique. Je ne veux pas cacher mes mots, mais je pense qu'ils sont en troisième certainement. Ils vont jouer la Ligue Europa. Et en dernière position, il y aura le club turc d'Istanbul Başakşehir. Malheureusement, je ne connais pas trop de choses sur ce club-là. Je pense que ce club-là a aussi un très bon niveau quand même, parce que dans le championnat turc, je crois que, je ne sais pas s'ils étaient champions, mais ils ont l'habitude de jouer également cette compétition-là, même si ce n'est pas vraiment ça. Parfois, ils se font éliminer au premier tour, parfois, ils se font éliminer au tour. C'est une équipe que je ne suis pas trop, donc je ne suis pas assez informé sur cette équipe-là. Je pense qu'elle sera la dernière de son groupe. Enfin bref, c'est à la fin de cette vidéo, les gars. Je vous remercie de m'avoir suivi. Un grand merci pour le soutien. N'hésitez surtout pas de me lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche de notification pour être tenu informé de mes prochaines vidéos et surtout de me donner votre avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. I was just